Salut tout le monde. Aujourd'hui, on vous présente une enquête différente de ce qui a été proposé sur la chaîne jusqu'à présent. Un propriétaire nous a appelés pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Il a acheté une maison, il avait une famille, il avait un travail, il avait une vie que tout un chacun aimerait avoir. Mais tout ce beau rêve ne s'est pas finalement bien déroulé. S'en est suivi des conflits, un divorce, une tentative de suicide et aujourd'hui la perte de l'emploi et la vente de la maison. Tout ça, malheureusement, c'est le quotidien de nombreuses familles en France. Sauf que, apparemment, le paranormal s'en est mêlé. Il nous a raconté son histoire, il nous a amené son témoignage, des preuves, et on s'est dit qu'on devait l'aider, on devait comprendre avec lui ce qui lui était arrivé. On a fait une enquête et je pense que les résultats sont probants. Ce que je vais vous présenter maintenant, c'est une série de 2 vidéos. La première, ce sera son témoignage, où il va vous expliquer tout ce qui lui est arrivé au cours de ses 4 années de vie dans cette maison. Et la deuxième vidéo, qui suivra peu après, ce sera l'enquête. Elle a déjà été tournée. Je vous parle aujourd'hui, je connais les résultats de l'enquête. J'espère que vous serez indulgents, compréhensif et ouvert d'esprit. Bon visionnage. J'ai acheté cette maison il y a un peu moins de 4 ans maintenant, il n'y a pas moins de 4 ans, et quand je suis arrivé, l'ancien propriétaire est parti en laissant plein d'affaires, il est parti en courant, il est parti une semaine avant de me rendre les clés. On aurait dit qu'il fuyait réellement cette maison, et même sa femme, ils sont partis vraiment sur les chapeaux de roue, et ils ne sont jamais revenus. Ce qui est assez étrange, parce qu'il a fait même des affaires, mais ils ne sont jamais revenus, ils sont partis sur mon plus. Donc bon, ça ne m'a pas semblé plus étrange que ça. Et j'ai fait rapidement des travaux dans la maison, mais au fur et à mesure que j'ai cassé des murs, j'ai déplacé des choses assez lourdes, des grosses pierres, des machins et tout, j'ai retrouvé pas mal d'images saintes. C'est-à-dire soit des images, soit des médailles avec des saints dessus, ou bien des vierges, des petites fioles d'eau bénite et tout ça. Notamment à des endroits qui étaient sous plâtre, sous béton. D'accord. J'ai cassé des murs et c'était dedans. C'est là, oui, ils ont tiré vraiment ensuite, Oui. Ensuite, j'en ai retrouvé cachés à certains endroits de la maison, mais vraiment cachés, parce que c'était des endroits inaccessibles, des trappes, sous des escaliers, voilà, des endroits où on ne va pas mettre les mains du tout. Alors, en général, quelque chose comme ça, c'est quelque chose qu'on affiche ou qu'on met dans une chambre, bon, peu importe. Là, c'était vraiment caché. Je ne suis pas convaincu que c'était là depuis le dernier propriétaire, peut-être que ça a été mis avant ou après, j'en sais rien, je ne le saurais jamais. Rapidement, dès que je suis rentré dans cette maison et que j'ai commencé à faire des travaux, je me suis senti observé, mais une présence très très forte. Si bien que je me retournais régulièrement pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui me regardait dans cette maison. Ça s'est passé immédiatement au niveau des escaliers, parce que je fais des travaux dans mon salon. Et ces escaliers, ça m'a jamais, c'est jamais sorti de mon esprit comme quoi il y avait quelqu'un dans les escaliers qui regardait en permanence et que, a priori, je gênais. Alors, c'est vraiment la sensation que j'avais, c'est quelque chose que je n'avais pas ressenti avant, donc c'était vraiment une sensation. Et rien d'autre, puisque pas de manifestation quelconque. Et puis rapidement, au fil des mois, toute l'ambiance familiale qui perdurait depuis bien au moins entre 15 et 20 ans chez moi a diamétralement changé, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est tous mis à s'engueuler et à se pourrir la vie les uns les autres, alors que nous étions hyper proches, avec mon ex-femme, mes enfants et tout ça. En fait, toute notre famille a explosé. Et on a chacun changé, pas de caractère, mais en fait, tout a changé très très rapidement. Très très rapidement. Et on ne s'est jamais senti bien, aucun de nous 4, dans cette maison. On ne s'est jamais senti bien. Il suffisait qu'on parte une journée ou un week-end pour respirer un petit peu, et dès qu'on revient dans cette maison, il y a une espèce de grosse sensation d'oppression qui se mettait sur nous. Mais on n'en a jamais vraiment parlé, ni quoi que ce soit, c'était comme ça, mais sans chercher à comprendre.
je berce pas forcément beaucoup dans l'ésotérisme et tout ce genre de trucs. Enfin, j'y berçais pas trop, quoi. Et puis, j'ai un de mes voisins qui est venu se balader devant la maison, comme il fait tous les jours, même 10 fois par jour, parce qu'il est au courant de tout ce qui se passe ici. Et voilà. Et il est venu me dire, au bout de quelques temps, que en fait, celui qui a construit la maison sur ce terrain s'était suicidé dans la maison. C'est ce qu'il a dit. Et puis à force de creuser et de lui poser des questions, à d'autres jours, d'autres moments, parce que je voulais savoir où est-ce que ça s'était passé. Et étrangement, j'étais certain que c'était dans l'escalier, parce que c'était je sentais tout le temps cette présence assez forte dans ces escaliers. Après, il m'a dit que c'était un peu plus loin, dans un champ, 1 kilomètre d'ici. Enfin bon, il ne sait pas trop. Alors qu'il sait tout exactement sur tout le monde et qu'il est là depuis plus de 40 ans. Mais il ne sait pas trop, c'est toujours resté assez vague. J'ai une voisine qui est la sœur de cette personne qui a construit cette maison-là, donc cette personne qui s'est suicidée, et qui rapidement m'a fait comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette maison, et au détour d'une conversation qui n'avait rien à voir avec la maison ou quoi que ce soit, elle m'a dit qu'ici l'endroit était maudit. Et j'ai gardé ça en mémoire. Et puis au fur et à mesure, j'ai appris de par des voisins et de par des gamins et tout ça, qu'en fait, il y avait eu 7 suicides ici, à moins de 100 mètres autour de la maison. D'accord, donc pas que sur la propriété. Voilà, 7 suicides tout autour de la maison. Donc un dans la maison, un à 2 mètres de chez moi, derrière ce mur. Le dernier en date, c'est la maison juste derrière là, un gars qui s'est pendu. Il y en a eu un autre, une maison un peu plus loin. Et en fait, tous les couples qui sont passés par ici ont tous explosé. Ils ont tous explosé en 1000 morceaux. Il n'y a aucun couple qui tient. C'est pas compliqué, il n'y a rien qui tient. Et on s'est mis... j'ai commencé à faire un peu plus attention aux signes, entre guillemets, qui se passaient dans la maison. Et en fait, d'une manière régulière, enfin régulière, sans que ce soit cyclique, mais je me suis surpris à sentir des odeurs de tabac très très fortes dans les escaliers. Chez moi, personne ne fume, ni même mes enfants en cachette, régulièrement, parce que c'est des petites, quoi. Et puis j'étais tout seul dans la maison régulièrement, donc des odeurs de tabac, mais très très fortes, comme si quelqu'un venait à peine d'éteindre sa cigarette. C'est soit des odeurs de tabac, soit des odeurs de pourri, des odeurs qui sentaient très très fort. Pas à des niveaux d'égout ou de là-bas, mais vraiment dans une pièce qui est fermée, donc voilà. Ça revenait de manière relativement régulière, ou bien alors des odeurs de parfum, des parfums comme de l'eau de Cologne, des lieux de Cologne, voilà, un truc d'avant, quoi, pas un parfum récent d'un grand, parce qu'on va trouver aujourd'hui comment ça s'appelle, Supermarché. Ouais, au supermarché, voilà, ou un parfum. Et c'était toujours au niveau des escaliers, ces odeurs, toujours au niveau des escaliers. Et on a changé 3 fois de chambre, c'est une maison dans laquelle il y a beaucoup de pièces. On a changé 3 fois de chambre avec ma femme à l'époque, parce que la première chambre dans laquelle on s'était installé, d'instinct. On avait décidé que ce serait notre chambre, c'est assez bizarre. Et pourtant c'était franchement pas la mieux de la maison finalement. Mais d'instinct, on a dit tiens, c'est là qu'il faut qu'on se mette. C'est là qu'on s'est mis, et c'est une chambre qui a régulièrement au moins 4 ou 5 degrés en hiver de moins que les autres. Pour une raison elle est que j'ignore. Alors elle est au nord, mais comme la moitié de la maison, j'ai envie de vous dire. D'accord. Voilà. Et il y a le chauffage. Et même quand on mettait le chauffage, ça ne chauffe pas. Donc, comme je suis assez pragmatique, j'ai refait l'étanchéité, j'ai refait l'isolement, j'ai refait pas mal de choses. Il n'y a rien de change. Cette maison, cette pièce a tout le temps été glaciale. Et j'ai appris dernièrement qu'en fait c'était la chambre de la personne qui a construit la maison, et que ça a été aussi la chambre où on l'a veillé pendant 48 heures. Étrangement, alors bon, voilà, mais c'était sa chambre à laquelle il était très attaché. La maison aussi, il était attaché. Donc ça, ce sont les signes. Les autres signes, c'est que régulièrement, j'avais des portes qui se fermaient juste devant moi, comme si on me refusait l'accès à une pièce. Alors le truc, c'est que je vivais l'événement, j'en parlais, je survolais la chose comme ça avec ma femme, mais j'ai jamais vraiment osé aborder le sujet parce que j'ai pas envie de passer pour un fou non plus, et puis c'était compliqué, même si c'était ma femme, donc voilà. Et donc je disais rien jusqu'au moment où, quand même de quelques mois, elle m'a dit qu'elle était très mal ici, qu'elle était certaine d'être espionnée, quoi, à plusieurs endroits de la maison. Et étrangement, ce sont les endroits où les portes se claquaient, où les lumières s'allument toutes seules, où elles s'éteignent toutes seules. Je
suis pas trop d'électricité dans la maison, je préfère l'électricité d'ailleurs. Mais puis d'ailleurs c'est pas qu'une lumière s'allumer et s'éteindre, sinon c'est le moment où on arrive, elle va s'allumer par exemple. Ou alors si on décide de l'allumer, qu'on fait quelque chose, elle va s'éteindre. Mais alors ça ne se passe plus, ça s'est passé pendant à peu près 1 an. Mais la lumière s'éteignait, mais au niveau de l'interrupteur. Vous entendiez l'interrupteur se déclencher. Voilà, c'était au niveau de l'interrupteur, c'était pas la lumière qui s'allume tout seul. Donc c'est des choses qui sont assez compliquées à admettre, mais auxquelles on fait face, parce qu'on le voit en fait. On voit l'événement, on n'a pas d'explication. Donc on peut croire à n'importe quoi ou ne pas croire à n'importe quoi. Là c'est factuel. Le fait, là. Voilà. Donc c'est assez compliqué. Et puis environ 4-5 fois en 3 ans, ma femme aussi s'est mise à sentir des odeurs, mais j'étais content parce que c'était au moment où moi je les ai senties. Donc sans rien lui dire, elle m'a dit tiens mais ça sent la cigarette ou quoi que ce soit, et je sentais cette odeur et je n'osais pas le dire. Et donc en fait elle les a senties aussi, mais comme je dis c'est des odeurs très très fortes, et ça dure une vingtaine de secondes et puis ça disparaît dans la foulée. Donc ça c'est très étrange. Dans la cuisine on s'est souvent senti mal, dans la cuisine, des tensions. En fait, à partir du moment où on rentre dans la cuisine vous êtes énervé. Pour une raison qui ne s'explique pas quoi. Enfin, je veux dire, personne n'est bipolaire dans cette maison, personne n'est, vous voyez, il n'y a pas de problème psychiatrique, il n'y a rien du tout. Et donc on a changé de chambre, et puis on n'était toujours pas bien de toute façon tant qu'on était à l'étage, on a décidé de s'installer en bas. Donc on s'est installé en bas dans ce qui était une suite parentale. Et là étrangement on était moins oppressé, voilà, vachement moins oppressé. À part que on s'est mis au bout de quelques semaines. Enfin moi je sentais toujours une présence, j'ai l'impression que c'était en face de moi, et à plusieurs reprises, alors chez nous que les placards soient ouverts, fermés, quand on dort c'est vraiment pas un souci, vous voyez. On a passé l'âge d'attendre des monstres qui sortent du placard, mais par contre mon ex qui croit en pas grand chose et machin, elle était vraiment angoissée à l'idée de voir la porte du placard ouverte quand on se couchait. Ouais. Elle avait vraiment une angoisse, était certaine que quelqu'un nous regardait dormir. Donc alors là certainement sombré dans la folie, mais en tout cas ce qui se passait, et puis je ressentais aussi cette sensation, donc régulièrement elle fermait les portes, et puis il y a plus d'1 an, ça, 1 an, on était dans la chambre, on avait changé les draps, parce qu'on avait changé les draps tout simplement, on se couchait, et on s'est couché, et puis les draps étaient propres, on venait de les changer. Et à un moment, alors qu'on se rapprochait l'un de l'autre, je me suis senti vraiment mal. Voilà, une mauvaise sensation. Et je me suis écarté de ma femme, et en fait, sur le lit, entre elle et moi, il y avait la marque d'une main gauche qui était apposée entre elle et moi, comme si cette main avait touché de l'eau boueuse. Je vous donnerai la photo. Vous avez pris une photo? Ouais, j'ai pris la photo. J'ai pris la photo parce qu'à ce moment-là, j'ai quand même eu le sang qui s'est glacé. Et j'ai pas peur de grand chose, mais là ça fait quand même bizarre. Ma femme s'est même mise à pleurer. On a enlevé les draps, on a quand même passé une bonne heure et demie, 2 heures à chercher l'explication tangible de cette main. Bien sûr, nous, nos mains étaient propres, les draps aussi, et la marque elle était fraîche. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut pas expliquer. J'aurais jamais l'explication de cette main. Mais c'est quelque chose qui s'est réellement passé. Ça c'est pour les signes flagrants, si je puis dire, que j'ai pu prendre en photo. À la suite de ça, j'ai un caméscope moi, qui filme la nuit, par nuit noire, infrarouge, et je me suis mis à filmer plusieurs nuits. Parce qu'en fait, les nuits où je ressentais le plus de choses, c'est les nuits où elle n'était pas là, parce qu'elle travaillait la nuit. Et en fait, il y a pas mal de nuits où c'est rien passé, mais je me réveillais régulièrement entre 3h et 3h40. Et voilà, c'était systématique. C'était systématique. Ça a franchement commencé à me prendre la tête, donc ouais, j'ai filmé pour essayer de voir. Je filmais toutes les nuits. Et puis une nuit, en repassant le film, je vais le passer en accéléré parce que je ne vais pas regarder ma nuit passée, même si je dormais peu. Mais en passant le film en accéléré, en diagonale, il y a quand même la 2e ou 3e nuit où j'ai été réveillé vraiment en sursaut, comme si on me mettait un coup, en fait, que j'ai filmé, et sur laquelle on voit, alors après quelques recherches, ce qu'on appelle des orbes, ou ce que, voilà, se déplacer, et puis on en voit un, on le voit quand même bien, quoi. Il se déplace, il survole mon lit, et puis il vient sous la couette, on est en plein hiver. Et puis ma couette se met à bouger. Il y a un endroit où je ne suis pas en fait. Et donc voilà, donc c'est pas moi qui peux le faire bouger, parce qu'on voit mes 2 mains d'ailleurs, et on voit mes 2 mains et on voit où sont mes jambes. Donc ça n'a rien à voir avec mon corps. Et la couette bouge, il est environ 3h du matin, je crois.
3h ou 3h20, je sais plus, il est mort. Et puis à un moment donné, ben, on me bouge à moi aussi. On bouge ma main. On bouge ma main, mais c'est pas un mouvement naturel. Puisque j'ai la main qui monte. C'est pas un mouvement qu'on peut faire tout seul. C'est ma main est comme ça et puis mes mains comme ça. Donc ça peut pas être un mouvement réflexe ou musculaire ou un spasme ou quoi que ce soit. C'est pas possible, c'est pas naturel comme mouvement. Et on le voit bien sur la vidéo. Et en fait, je me lève d'un bond. Voilà, dans les 5 secondes qui suivent. Je me lève d'un bond et la sensation que j'ai à ce moment-là, c'est que quelqu'un vient de me mettre pas un coup, mais ouais, m'a secoué. Voilà. Pas physiquement, c'est compliqué à expliquer. Pas physiquement, mais m'a secoué. Oui, voilà, j'ai une drôle de sensation. Je dormais profondément dans les secondes qui précédaient le truc. Quoi. Donc ça m'a assez... ouais, c'est assez troublant aussi quand on regarde la vidéo et puis quand on voilà, et quand on vit le truc, parce qu'en fait j'ai été réveillé en sursaut. Et ouais, donc j'ai filmé, j'ai eu ça, et dernièrement, c'est le moment le plus compliqué. Alors entre cette main, ce film et tout ça, il y a eu plusieurs fois où mes filles, j'ai 2 filles, 10 ans et 14 ans, sont descendues, elles dorment dans les combes qui ont été aménagées en chambre, et alors elles n'ont jamais été sereines dans leur chambre. Elles ont souvent répondu à mes appels alors que je les appelais pas. Et moi pareil, il y a des fois où elles sont chez des copines ou quoi que ce soit et je les entends m'appeler, mes filles. Donc je monte quand même dans leur chambre vérifier, mais alors qu'elles sont pas là. Donc en fait ça relève quasiment de la folie ce que je suis en train de vous dire. Mais voilà, mais je me livre, mais voilà. C'est pas de la folie. Mais j'entends. Et mes filles, elles ont déjà senti des souffles sur leur visage. Surtout la grande qui dort dans une chambre qui est au fond. Des souffles sur leur visage, les cheveux qui sont déplacés. Ses cheveux ou une présence ou des murmures au creux de l'oreille. Et elle n'a jamais pu me dire ce qu'on lui disait. Si, 2 ou 3 fois elle a entendu son prénom. Voilà. Mais sans plus. Et enfin sans plus de précision. Pour elle de non, se c'est pas confier. facile, elle le vit très très mal et pour se confier c'était très compliqué parce qu'elle voulait pas en parler. Ouais. Et j'ai vraiment arraché pour trouver à chaque fois des astuces ou des trucs pour essayer de savoir ce qui se passait, à part que quand même à plusieurs reprises, allez, sur les 3 ans et demi, 4 ans, il y a au moins peut-être 5 fois maximum, j'ai ou l'une ou l'autre qui sont descendus en courant de leur chambre, totalement terrifiés, en pleurant. Il y a quelqu'un qui m'a touché, il y a quelqu'un qui m'a poussé, voilà, il y a quelqu'un qui m'a tiré les cheveux, il y a quelqu'un qui vient de m'appeler, de souffler dessus. Ça a été ça à chaque fois, mais terrifié, vraiment terrifié. Et voilà, donc moi j'ai joué en disant mais non, c'est de l'air, c'est machin et tout ça. Et j'ai ma fille la plus petite qui elle voyait, alors on n'a jamais mis de mots dessus, mais connaissant le truc, c'est voyait des orbes en fait. Voilà. 4 ans, vous avez lumineux. Elle avait. Là elle a 10 ans, donc elle avait 7 ans et demi, 8 ans. Voilà. Mes filles ne regardent pas de reportages, les fantômes, moi je pense pas de fantômes, et puis j'ai tendance à leur dire qu'il n'y a pas de fantômes, et que les seules personnes qui existent, ben, on les voit, ce sont les vivants. Donc ouais, je vous dis, on est assez cartésien et puis pragmatique aussi. J'essaye toujours d'expliquer les choses et tout ça, mais le problème c'est que malgré tout ce que j'ai pu essayer de leur expliquer à mes enfants, c'est pas crédible, puisque des fois on n'a pas d'explication. moi-même j'y crois pas de toute façon à ce que je leur dis, donc c'est juste des mensonges. Mais ouais, et le fait de ne pas y croire soi-même c'est assez compliqué. Enfin je crois plus mes filles que voilà. C'est assez compliqué le fait de ne pas comprendre surtout. Et donc il y a eu cet événement, une fois sur mon canapé, j'ai eu la sensation d'une main sur mon... C'est pas une sensation, j'avais une main sur mon épaule droite. Ça a duré 2-3 secondes. Vous l'avez senti comment? Je l'ai senti comme si je mettais ma main sur votre épaule, mais ouais, il n'y avait pas de... Ouais, c'était ni bienveillant ni malveillant. Oui, plutôt bienveillant, je veux dire. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai pensé que c'était ma petite de 10 ans. Mes filles étaient à l'étage, donc j'ai mis ma main pour attraper la sienne, et puis en fait, il était tard, il devait être minuit, 1h du matin, j'étais dans la télé. J'étais totalement réveillé, je regardais des séries, et j'ai pas tendance à picoler. Quand j'ai mis la main, il n'y avait personne, donc je me suis retourné, et puis en fait, il n'y avait vraiment personne dans le salon, donc je suis monté en courant, sachant très bien que ma fille pouvait pas courir plus vite que moi, ni quoi que ce soit, et quand vous verrez les lieux, vous comprendrez. Mais non, elles étaient chacune dans leur lit, et elles dormaient profondément, donc ça aussi, ça m'a pas mal troublé. Et puis c'est resté comme ça en l'état.
Et toutes ces sensations perdurent en permanence, ça n'a jamais bougé. Et j'ai vraiment... commencé à vivre avec, c'est-à-dire à m'habituer, à me dire bah il y a quelqu'un. Et puis comme ça a commencé réellement à me saouler, et parce que vous avez l'impression d'avoir quelqu'un chez vous qui réside. Alors c'est bizarre l'idée, mais j'ai commencé à me prendre la tête avec quelqu'un qui n'existe pas chez moi. À me prendre la tête, à chercher des histoires. En fait, j'ai attendu de cette présence qu'elle me montre une preuve de sa présence elle-même. Ouais. Et c'est jamais arrivé. Jamais de présence quelconque. À part qu'il y a 2 mois de ça, à 10h30 du matin, j'étais dans ma douche. Je fais 95 kilos, je suis judoka. Pour me faire tomber, il faut se lever de bonne heure. Et en fait, au moment de sortir de ma douche, on m'a poussé, mais avec énormément de force. Si bien que j'ai décollé de mon bac à douche et que je me suis retrouvé à 1m50 plus loin et que j'ai même cru que je m'étais pété le bassin parce que j'ai eu un hématome sur la cuisse gauche assez énorme. Donc je me suis retrouvé au sol et c'est peut-être une des rares fois de ma vie où j'ai vraiment eu peur parce qu'en fait il n'y a personne. Il n'y a personne à affronter, il n'y a personne en face de vous et j'ai été réellement poussé. Je ne suis pas tombé, j'ai pas glissé, je ne suis pas tombé, j'ai pas perdu connaissance. Comme une vague d'énergie sur vous. J'ai pas senti de main, mais par contre j'ai senti une force au milieu de mon dos. J'ai été propulsé. L'idée c'est celle-ci, j'ai été propulsé. Et donc là ça a été vraiment flippant. Et j'ai commencé à essayer de chercher un petit peu vraiment ce qui se passait. Et ça vous est arrivé après avoir entre guillemets essayé de le provoquer? Ouais, là j'ai bien cherché. Vous avez cherché les histoires. Et vous avez eu votre preuve finalement? Peut-être. Quelque part. Ouais. Oui, non, mais c'est carrément ça. Voilà, mais j'ai du mal à dire que c'est une preuve, parce que malgré le fait que je vis tout ça, malgré le fait que je peux pas faire autrement que de croire ce qui s'est passé, puisque je l'ai vu, je l'ai vécu. J'ai envie de vous dire, j'y crois pas. C'est difficile à accepter. Vous voyez, voilà, c'est juste ça, c'est l'acceptation en fait, c'est le terme exact. C'est l'acceptation et c'est le fait de digérer la chose. On est passé par là aussi. Voilà, certainement. Et donc j'ai rencontré Isa, on a eu le plaisir de se rencontrer, et puis je me suis aperçu qu'on avait des atomes crochus là-dessus, puisqu'on m'a rapidement parlé de certaines choses et du coup je me suis livré à elle, on a parlé, elle est venue, on a parlé de tout ça, et puis malgré tout j'ai quand même mis ça un peu de côté en me disant bon on verra bien, mais j'ai envoyé des photos. Et puis j'ai appelé un médium il y a 2 ans et demi, un gars qui est dans l'est de la France, je ne saurais même plus vous dire qui c'est parce que j'ai pas ses coordonnées. Et c'est un gars que j'ai appelé immédiatement en présentant comme étant très cartésien, que je croyais en rien du tout. Et je lui ai dit, je crois en rien, mais je crois que ma maison est hantée, qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Et le gars, ce gars-là au téléphone, que j'ai jamais payé, il n'y a pas eu plus de lien entre lui et moi que cet appel téléphonique. C'était la semaine qui a suivi cette main dans le lit, que je l'ai appelé, parce que je me suis quand même posé quelques questions. Ouais. Et le gars m'a décrit la maison. Donc ça aussi, j'ai trouvé ça assez troublant. Il m'a décrit la maison, il m'a décrit les 3 niveaux de la maison, il m'a dit qu'il y avait un puits chez moi, une source d'eau. Il m'a pas dit qu'il y a un puits, il m'a dit qu'il y a une source d'eau. Il m'a dit que cette source d'eau c'était un vrai problème. Il m'a dit qu'il y a eu beaucoup de morts autour de la maison, et même dans la maison. Il m'a dit dans la maison, mais il y a un mort dans cette maison, il y a un décès, il y a quelqu'un. Et il m'a dit rapidement qu'il y avait 3 entités dans cette maison, et une plutôt très forte. Pas avec de bonnes intentions, mais qui retenait 2 autres entités, qui étaient sous son emprise. Alors j'écoutais tout ça, et forcément, même si c'est moi qui ai fait la démarche volontaire d'aller vers lui, je prenais du recul, quoi. Oui, bien sûr. Mais voilà, il m'a parlé d'une personne qui était morte dans la maison, mais qui n'avait pas, franchement, qui n'avait pas eu envie de mourir, qui avait peut-être eu un accident, ou puis il m'a parlé d'une autre personne qui était morte, juste là, qui était peut-être de la même famille. Il était, voilà, et j'ai écouté tout ce qu'il me disait. Il m'a beaucoup parlé de l'eau, il m'a dit qu'avant même que la maison soit construite, que la maison n'était pas hantée, mais que c'était le terrain lui-même, la terre elle-même, qui était chargée en énergie négative. Parce que pour lui, il y a eu des batailles ici, et il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes, avant même que les maisons soient construites. Il pense à des batailles il y a 400, 500 ans, des choses comme ça.
Et il m'a parlé d'épée, de chevalier, il a vu beaucoup de sang. Enfin, bon. Mais il ne pouvait pas être plus... c'est un appel qui a duré 20 minutes. Hein. Et sur 20 minutes, il a ressenti énormément de choses. Et il m'a dit, faites attention quand même avec votre femme. Il m'a dit ça, et en fait, aucun couple qui est passé par cette maison a tenu. Voilà. De toute façon, ici, il n'y a pas beaucoup de couples qui ont tenu. Voilà. Il n'y en a quasiment pas. Sur les 100 mètres autour de la maison. Ah, sur les 100 mètres autour de la maison. Voilà. Donc c'est Tout vraiment bête. pas que des choses. Voilà. Et vous n'avez pas d'autres... J'en ai parlé avec ma voisine, qui est quelqu'un de très discret, qui a plus de 70 ans, qui a beaucoup de problèmes de santé, donc, mais qui est vraiment très, très discrète, qui vit là depuis plus de 40 ans. Et donc j'avais gardé en mémoire cette histoire du médium qui me parlait de 3 entités. C'est toujours resté en mémoire. Et moi j'avais perçu 3, 4 personnes, enfin je percevais juste une présence. Et dernièrement, en lui parlant, en poussant un petit peu la conversation avec elle, et en l'amenant là-dessus, et en lui parlant clairement, elle m'a dit qu'il y avait 3 personnes dans cette maison, qu'il y avait son frère et 2 autres personnes. Et ça m'a assis en fait. Mais quand j'ai demandé pourquoi, elle m'a dit je sais pas, c'est comme ça. Je sais, c'est tout. Et régulièrement, quand je me réveille entre 3h, 3h30, 3h20, régulièrement c'est 3h20, j'arrive plus à m'endormir, donc je monte et régulièrement elle est dehors. À la même heure. Et en fait, quand j'ai demandé ce qu'elle faisait à cette heure-là, elle m'a dit qu'elle entendait son frère, donc elle essayait de le voir. Donc elle l'entend marcher, sur la gravette et tout, donc elle sort, elle se fait même sortir son chien pour voir si son chien est actif. Ouais, je peux juste dire que c'est troublant. Et elle m'a dit que ça faisait des années et des années qu'elle buvait pas d'eau ici. Elle buvait pas l'eau. Et elle m'a dit buvez pas l'eau qui sort du robinet, il faut pas la boire. Ça m'a rappelé ce que m'avait dit ce médium il y a 2 ans et des boîtes en me disant l'eau ici ça va pas, il y a l'eau, quelque chose passe pas quoi. Et elle m'a dit qu'une médium américaine s'était installée il y a une 30aine d'années dans une maison en face. Et que apparemment elle aussi, un couple qui a explosé très rapidement. Et que cette médium avait des chiens et qu'elle filait l'eau à ses chiens et que les 2 chiens sont morts rapidement en buvant l'eau d'ici. Et pourtant il y a personne qui meurt en buvant l'eau, mais ça fait 3-4 ans que je bois l'eau d'ici, elle n'est pas empoisonnée du tout. En tout cas, voilà, et cette médium a dit que la Terre était maudite, que ça allait pas, que des énergies, que l'eau circulait à l'envers. Vous savez, dans l'hémisphère nord, l'eau tourne dans un certain sens, dans l'hémisphère sud, dans l'autre sens. C'est normal. C'est comment ça s'appelle? C'est les aimants, quoi. C'est le terme. Enfin, peu importe. Et ici, pour elle, l'eau tourne à l'envers. Alors moi... je sais pas, elle me fait couler de l'eau dans mon évier et je peux vous assurer qu'elle coule dans le bon sens. Ouais. Le magnétisme, c'est le mot que je cherchais. Le magnétisme, il n'y a pas un magnétisme inversé ici, pas plus qu'ailleurs quoi. Mais apparemment sous terre ça le fait pas. Ça le fait pas. Donc c'est étrange parce que moi j'ai une piscine et l'eau de la piscine c'est l'eau du puits. Donc ouais, je vais pas dire que j'évite de me baigner, mais je me baigne quand même, vous voyez. Et je cogite quoi. Ça réfléchit. Ouais, voilà, je cogite bêtement parce que. Enfin bêtement. Non, parce voilà. que après vous est arrivé quand même pas mal d'histoires. Il m'est arrivé Cette mains, il m'est arrivé le film, il y a beaucoup de choses qui coïncident entre ce que disent les gens, parce qu'en fait ici c'est la campagne quand même, donc tout le monde sait plein de choses et personne ne dit rien. C'est un peu l'omerta. Surtout sur ces sujets-là qui sont quand même très sensibles. Exactement, et plus que sensibles. Et tout le monde a eu des problèmes ici. Tout le monde a eu des problèmes. Voilà. Et apparemment je suis le dernier à avoir des problèmes. Mais ce que je ressens, c'est que dans cette maison, je suis pas chez moi. Ouais. Voilà. Et je pense que tous ceux qui ont habité cette maison n'étaient pas chez eux. Donc, à l'issue de ma conversation avec la voisine, quand elle m'a parlé de ces 3 personnes, ces 3 machins et tout ça, j'ai rappelé Isa, et puis elle est venue ici, et elle a senti des choses. Voilà. Et je ne vais pas expliquer grand-chose, mais elle a ressenti les mêmes choses au même endroit que moi. Et je lui ai dit, je suis pragmatique, mais j'ai l'impression que les choses ne se font pas au hasard. J'ai rencontré une nana aussi, quelqu'un de très posé, très sensé, qui a un poste à responsabilité, qui habite pas ici, qui habite dans l'Aude, une ancienne militaire de carrière, quelqu'un d'assez pragmatique aussi, mais qui pense avoir qui a des pouvoirs, et qui ressent les choses, et qui a des dons de médium, et qui cherche à les exploiter, qui se découvre au fur et à mesure. Donc en fait, étrangement,
Voilà, j'ai rencontré cette nana que je connaissais pas, comme ça, on s'est rencontrés, on a parlé de ça alors qu'il n'y avait franchement pas lieu, quoi. Et elle est venue hier, en fait, plus précisément, hier après-midi. Et c'est étrange parce que je ne lui ai pas expliqué grand-chose, je n'ai pas d'autres détails. Et elle a marqué exactement, alors je dis marqué parce que je pensais à un chien chat, mais elle a marqué exactement les mêmes endroits que sur lesquels moi je me sens mal à l'aise. Elle a marqué exactement les mêmes endroits qu'Isabelle. Elles ne se sont pas concertées, elles ne se connaissent pas. Donc, et ça aussi, hier, ça m'a troublé. Et elle est restée ici pendant 2h30. Elle a cherché à communiquer, elle a eu quelques réponses. Et la réponse qu'elle a eue coïncide avec ce que pense Isa et ce que moi je ressens. Et ce que m'a dit ma voisine. Ma voisine est persuadée que son frère s'est pas suicidé dans un champ. Elle est persuadée qu'on l'ait tué. Ah d'accord, et c'est ce que m'a dit, c'est ce que ressent Isa et c'est ce que ressent la médium que j'ai vue hier. Elle fait plus que le ressentir, elle a quasiment décrit la scène. Et d'autres endroits aussi, dans la cuisine où Isa a senti une bagarre, du sang, enfin quelque chose de violent, quoi. Et bien hier, cette médium a fait lui faire un malaise dans la cuisine. Elle a dû sortir ainsi étouffée. Elle a eu une forte sensation d'oppression et après elle est entrée dans la chambre de ma fille, elle n'a rien ressenti. Alors qu'Isa, elle a eu un gros blocage. On est sorti, puis lorsqu'on est rentré, elle avait aussi rien ressenti dans les escaliers. Elle m'a dit, il se passe rien dans les escaliers. Quand on est rentré dans la maison une demi-heure après, avoir refait un tour et tout, elle s'est arrêtée dans les escaliers, elle a été prise de vertige et tout ça. Et elle avait les poils hérissés, elle a dit, il y a quelqu'un qui est là, il y a quelqu'un qui est là. Elle avait rarement ressenti une sensation aussi forte de présence. On est monté dans la chambre de ma fille et là, elle était très 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 mal à l'aise. Elle m'a dit, ici aussi, il y a quelque chose de très très fort. Et au même endroit que ce qu'a ressenti là. Donc, et elle avait la furieuse envie d'aller parler avec ma voisine, mais ma voisine est quelqu'un de très discret qu'on voit quasiment jamais. Mais elle a eu cette sensation de se dire il faut y aller la voir. Il le faut. Elle s'est sentie obligée de devoir la voir. Et Isa a eu la même sensation. Ah, je peux le comprendre. Depuis le début, je peux le comprendre. Je peux le comprendre parce que moi je pense pas avoir des dons ou des unités ou quoi que ce soit, mais oui, elle est là depuis toujours, il y a des choses qu'elle sait. Il y a des choses qu'elle ne sait pas mais qu'elle pressent ou qu'elle ressent. Elle a aussi des présences chez elle. Puis il y a peut-être aussi le fait que ce soit la mère d'un des défunts de la maison. Et il y a le lien maternel. Il y a le lien maternel, et ce que m'a dit la médium, c'est que son fils était là. Et que c'est pas son frère qu'elle entend le soir. C'est son fils. Voilà. Parce que le frère il est là, il ne sort pas d'ici. C'est chez lui, il partira pas. Et il n'est pas décidé à partir. Et c'est apparemment pas quelqu'un profondément méchant. Il va rester ici, c'est chez lui. Parce que voilà, vous n'êtes jamais senti menacé. Si, mais dans la douche. Dans la douche. Parce que la main entre ma femme et moi, c'était une vraie menace. D'accord. C'est quelqu'un qui s'est mis entre elle et moi. Et qui ne voulait pas à ce moment-là qu'on se rapproche. Donc c'est comme ça que je l'ai senti, c'est comme ça qu'elle a senti. Et honnêtement, je ne vois pas d'autre interprétation. Et au médium, j'ai demandé est-ce que je vais avoir des signes et tout ça. Et celui que j'ai appelé peu de temps après la main, quoi. Il m'a dit bah ouais, mais vous l'avez déjà eu là. J'ai dit ah bon? Il m'a dit oui, je vois une empreinte. Je vois une main gauche. Je vois une main gauche. Voilà. Et il m'a dit c'est la main d'un homme. Moi par rapport à la taille, je pensais que c'était la main d'une femme. Et il m'a dit non, je vois la main gauche d'un homme. Je vois ça. Ça vous parle? Voilà. Forcément, ouais, ça me parlait, quoi. Et je lui ai dit, je vous enverrai quelque chose, vous me direz ce que vous en pensez. Et je lui ai envoyé une photo de la main et il m'a jamais rappelé. Il m'avait demandé de le recontacter à l'issue, mais je ne l'ai pas fait, je suis resté comme ça. En fait, j'ai ouvert les portes et je les ai pas refermées. Voilà. Peut-être par crainte d'avoir une réponse que j'avais pas envie d'entendre. Peut-être par je m'en foutise, mais encore que non, parce que ça a toujours perduré si ça s'arrête pas. Et du coup, maintenant vous déménagez. Ouais, ça y est. Voilà. C'est pas la raison qui fait que je déménage, mais c'en est une. Ça fait partie des C'est une des raisons. Et je pense que si toute ma famille a explosé, alors qu'on était une famille très très liée et très, très fusionnelle, sans problèmes familiaux, je pense que l'endroit n'y est pas pour rien. Ça va pas arranger les choses. Si on s'était installé ailleurs,
je pense que ça se serait pas passé. Tout ce qui s'est passé dans ma vie depuis 3 ans et demi, ça serait certainement pas passé. Maintenant, on ne peut pas savoir, on ne peut pas revenir en arrière pour aller ailleurs ou voilà. Donc, quoi vous dire de plus C'est déjà pas mal, ouais. Vous avez vécu pas mal de choses. Sur une seule maison, c'est... En 3 ans et demi, c'est costaud. Voilà. On va essayer de voir.